Alors, compliqué, hein. Alors, je suis un écrivain particulier, moi. C'est-à-dire que déjà, il faut que je sois euh, dans le noir sur mon lit. Et il faut que j'égraille, plus ou moins beaucoup. Et il faut que je sois très triste ou très heureux. Parce que je puise beaucoup mon inspiration dans les émotions et ouais, c'est comme ça que j'écris un peu. Et sur des événements, cette mixtape, elle a beaucoup de valeur, c'est la première qui va sortir du coup. Elle représente plus ou moins ce que je suis, elle représente plus ou moins ce que je pense. Et ouais, elle est très personnelle, donc voilà, plus ou moins comment j'écris mes textes. Il y a beaucoup de choses, hein. Il y a l'ascension sociale, comment tu passes des étapes à une autre. En fait, c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça, souvent l'ascension, parce que bah, tu gravis les échelons, tu grandis, tu passes de l'enfance à l'âge adulte, tu construis tes projets, tu construis une vie de famille, tu construis une vie amicale, tu construis beaucoup de choses, et c'est plus ou moins ce qu'elle démontre, quoi, ce qu'elle illustre, pour les thèmes plus ou moins. Difficile, ça a été très difficile, ça a été un événement qui a chamboulé beaucoup de choses. J'avais 10 ans et c'était quelqu'un avec qui, c'était pas mon meilleur pote, on avait des projets en commun, tu vois. On avait les mêmes bails, les mêmes idées et je voyais beaucoup de choses avec lui. On était souvent ensemble, on partageait beaucoup de moments et ça a été un événement très dur. Sur le coup, je me rappelle que j'avais fait croire à ma Rome que j'avais mal au ventre, alors je pleurais comme une pendant une semaine, j'avais pas été à l'école, alors j'avais prétexté que j'avais une appendicite pour te dire, donc c'était un événement assez dur. Peu de gens le savent parce que c'est un truc que j'aime bien préfère garder pour moi, mais ouais, ça a beaucoup influencé dans ma manière de gérer les choses et dans mon rapport avec les gens. Parce que je suis quelqu'un de plus en plus démonstratif, parce que du coup cet événement a fait que il est parti sans que je puisse lui dire quoi ce que je pensais réellement. Donc là, avec mes refs et tout, je suis vachement démonstratif et tout. Et je pense que c'est une qualité. Ouais, c'est une inspiration. Ouais. Bah écoute, ouais, je fais référence à ça, puisque dans le Rouge et le Nord de Stendhal, qui est un des seuls livres que j'ai d'ailleurs apprécié, il fait référence à Julien Sorel, qui est un homme issu d'une famille pauvre, qui a gravi les échelons tout seul, quoi, qui a su construire son projet, qui a construit sa vie, qui est devenu riche. Alors je sais plus exactement le secteur, je crois que c'était dans la manufacture, des choses dans le genre. Et c'est assez ouf, je trouve, parce que ça montre bien l'état d'esprit des gens qui viennent des familles plus pauvres, généralement qui donnent du mal pour avoir ce qu'ils veulent dans la vie, construire leur projet et tout. Et je trouve que quand tu regardes le rap game de manière générale en France, c'est souvent des gens qui viennent de milieux pas forcément favorables, ou pas du moins aisés, qui à travers une passion, à travers quelque chose, bah, ils se construisent leur projet à eux, quoi. Donc ouais. Je t'avoue que je suis assez fan de ce genre de trucs et j'essaie vachement de m'en inspirer. Ça a été un. Quand j'étais jeune, c'est ce livre qui m'a fait vraiment comprendre que dans la vie, si tu veux avoir ce que tu veux, il faut donner, quoi. Donc je me suis toujours plus ou moins donné, mais depuis 4 ans, je t'avoue que je deviens de plus en plus perfectionniste dans ce que je fais et même envers moi. Ah, parce que on est là, hein. Parce que non, sérieusement, parce que en fait, moi, je pars du principe que, en fait, beaucoup de gens casent les rappeurs dans des cases. T'as le rap conscient, t'as le rap street, t'as le rap dit autotuné. On pense à PNL, on pense à Jul, on pense à Niska, tous ces bails. Et moi, je t'avoue que je suis pas dans ce délire. Moi, je pense qu'on fait tous du rap, qui est plus ou moins différent. Et je pense que mettre des étiquettes à des rappeurs, je trouve que c'est un mauvais truc. Moi, je fais du rap où il y a de tout. Alors, l'autotune, je t'avoue, par contre, je retiens, mais il y a aussi bien des morceaux profonds que des morceaux street, parce que j'ai beaucoup de facettes différentes, en fait. Je suis quelqu'un de très qui aime bien les grosses soirées et tout, mais qui a un côté aussi très sentimental, un côté très profond aussi. Donc je t'avoue que j'aime bien mixer un peu de tout. J'avais cette ascension, pour moi, une ascension d'une personne, elle se fait de plusieurs manières, et c'est aussi à travers plusieurs facettes que tu as en toi, parce que tu n'as pas qu'une facette. Tu as aussi, tu peux avoir un côté très sérieux et un côté très je m'en foutis d'un côté dans d'autres sujets. Et c'est vrai que j'ai vachement voulu montrer ça en fait, à travers cette mixtape qui me représente bien, quoi. Parce que pour moi, une renaissance, c'est une ascension. Moi, j'ai un exemple très concret dans un ami proche qui, de base, était mal parti dans sa vie, qui, à 14 ans, est passé dans des juges. Un ami que je vois de moins en moins, par contre, parce que bah,
chemins sont plus ou moins écartés, on se voit très rarement. Mais c'est quelqu'un qui a eu un début de vie difficile, qui a grandi dans une cité à Paris, donc c'est pas forcément facile. On se voit très rarement, mais même ce mec, à travers sa relation amoureuse, à travers ses potes, il a réussi à devenir quelqu'un en fait, à forger ses projets, à arrêter de s'en foutre des cours, qui a commencé à avoir un projet, qui a commencé à bâtir la même passion, une des mêmes passions que moi qui est le rap du coup. Et il a vachement grandi en maturité, je trouve, je le vois rarement. Quand on se voit, même si on se comprend pas sur tout, il y a on a une même logique, le même mental en mode faut donner quoi. Moi je pense que les mecs qui veulent réussir en se branlant, je t'avoue que c'est vachement rédhibitoire pour moi dans ton succès en fait. Parce que si tu t'en as rien à foutre de base, je pense que le succès il n'arrivera pas comme ça. Du moins c'est très rare. Du coup se battre, parce que quand tu te bats pour des projets, tu montes, généralement, ça, pas tout le temps, mais c'est la plupart du temps le cas. Et le regard des gens, c'est quelque chose qui m'a beaucoup affecté dans ma vie. Je suis quelqu'un qui est très soucieux de cette chose-là. Et je t'avoue que finalement, d'avoir changé ce côté un peu moins trop axé sur ça, au final, ça m'a fait grandir, ça m'a fait évoluer, m'a fait devenir quelqu'un de plus adulte, quelqu'un de plus mature, qui a avec des vraies responsabilités, qui s'en fout un peu maintenant du regard des gens. De plus en plus, je commence à m'en foutre. Je commence à vouloir faire mes trucs, mes projets, avec les personnes avec qui j'ai envie de bosser. Ce que les gens en pensent, je comprends que les gens ne puissent pas aimer parce que chacun aime ce qu'il veut. L'essentiel, c'est de rester un minimum critique, un minimum objectif voilà, de pas juger surtout. Parce que moi, le jugement, c'est quelque chose de très facile en France. On connaît genre les gars, tous ces côtés, vas-y, qui critiquent sans forcément connaître, sans forcément comprendre le message ou quoi, on sait trop arriver. Donc ouais, je t'avoue, je commence de plus en plus à m'en foutre. Et je pense que le fait que moi j'ai grandi comme ça et que j'ai évolué comme ça dans ma vie, pour moi c'est une forme d'ascension aussi. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu parler de cette histoire-là, qui était un truc que j'ai vécu et que j'ai malheureusement subi jusqu'à pas si longtemps en plus. Donc, du coup voilà. Très. Je suis quelqu'un de très perfectionniste. Je commence de plus en plus à l'être et puis même je suis très ambitieux comme personne. Je suis quelqu'un qui vise haut dès le début, et alors que c'est pas forcément la meilleure chose. Les gens te diront, faut commencer tranquille, tu commences à faire des petits bails tranquilles et tout, t'évolues. Moi, je suis quelqu'un d'ambitieux, très ambitieux tout de suite, et c'est pour ça que je me mets la barre très haut dès le début, et c'est pour ça que généralement, je suis quelqu'un qui m'en suis plutôt bien sorti dans la vie, jusqu'à présent en tout cas, parce que j'ai réussi le fait d'être critique envers toi-même et d'être ambitieux dès le début, finalement, dès le début, tu deviens fort en fait. Finalement, pour moi, plus t'es ambitieux, plus t'es fort en fait. Donc, ouais, je pense que c'est ce côté-là qui m'a autant poussé dans la vie. Ascension l'année prochaine, bientôt dans les bacs les gars.